Histoire de Juliette ou les prospérités du vice. Du marquis de Sade, première partie. Ce fut au couvent de Pantemont que Justine et moi fûmes élevés. Vous connaissez la célébrité de cette abbaye, et vous savez que c'était de son sein que sortaient depuis bien des années les femmes les plus jolies et les plus libertines de Paris. Euphrosine, cette jeune personne dont je voulus suivre les traces, qui logeait dans le voisinage de mes parents, s'était évadée de la maison paternelle pour se jeter dans le libertinage, avait été ma compagne dans ce couvent. Et comme c'est d'elle et d'une religieuse de ses amies que j'avais reçu les premiers principes de cette morale qu'on est surpris de me voir, aussi jeune, dans le récit que vient de vous faire ma sœur, je dois, ce me semble, avant tout, vous entretenir de l'une et de l'autre. Vous rendre un compte exact de ces premiers instants de ma vie où, séduite, corrompue par ces deux sirènes, le germe de tous les vices naquit au fond de mon cœur. La religieuse dont il s'agit s'appelait madame Delbene. Elle était abbesse de la maison depuis 5 ans et atteignait sa 30e année lorsque je fis connaissance avec elle. Il était impossible d'être plus jolie. Faite à peindre, une physionomie douce et céleste, blonde, de grands yeux bleus pleins du plus tendre intérêt, et la taille des grâces. Victime de l'ambition, la jeune Delbene avait été mise à 12 ans dans un cloître, afin de rendre plus riche un frère aîné qu'elle détestait. Enfermée dans l'âge où les passions commencent à s'exprimer, quoique Delbene n'eût encore fait aucun choix, aimant le monde et les hommes en général, ce n'avait pas été sans s'immoler elle-même, sans triompher des plus rudes combats, qu'elle s'était enfin déterminée à l'obéissance. Très avancée pour son âge, ayant lu tous les philosophes, ayant prodigieusement réfléchi, Delbene, en se condamnant à la retraite, s'était ménagé 2 ou 3 amis. On venait la voir, on la consolait, et comme elle était fort riche, l'on continuait de lui fournir tous les livres et toutes les douceurs qu'elle pouvait désirer, même celles qui devaient le plus allumer une imagination déjà fort vive et que n'attiédissait pas la retraite. Pour Euphrosine, elle avait 15 ans lorsque je me liai avec elle. Elle était depuis 18 mois l'élève de madame Delbene, lorsque l'une et l'autre me proposèrent d'entrer dans leur société, le jour où je venais d'entrer dans ma 13e année. Euphrosine était brune, grande pour son âge, fort mince, de très jolis yeux, beaucoup d'esprit et de vivacité, mais moins jolie, bien moins intéressante que notre supérieure. Je n'ai pas besoin de vous dire que le penchant à la volupté est dans les femmes récluses l'unique mobile de leur intimité. Ce n'est pas la vertu qui les lie, c'est le foutre. On plaît à celle qui bande pour nous, on devient l'ami de celle qui nous branle. Douée du tempérament le plus actif, dès l'âge de 9 ans j'avais accoutumé mes doigts à répondre aux désirs de ma tête, et je n'aspirais, depuis cet âge, qu'au bonheur de trouver l'occasion de m'instruire et de me plonger dans une carrière dont la nature précoce m'ouvrait déjà les portes avec autant de complaisance. Euphrosine et Delbene m'offrirent bientôt ce que je cherchais. La supérieure, qui voulait entreprendre mon éducation, m'invita un jour à déjeuner. Euphrosine s'y trouvait. Il faisait une chaleur incroyable, et cette excessive ardeur du soleil leur servit d'excuse à l'une et à l'autre sur le désordre où je les trouvais. Il était tel qu'à cela près d'une chemise de gaze que retenait simplement un gros nœud de ruban rose, elles étaient en vérité presque nues. « Depuis que vous êtes entrée dans cette maison, me dit madame Delbene, en me baisant assez négligemment sur le front, j'ai toujours désiré de vous connaître intimement. Vous êtes très jolie, vous m'avez l'air d'avoir de l'esprit, et les jeunes personnes qui vous ressemblent ont des droits bien certains sur moi. Vous rougissez, petit ange, je vous le défends. La pudeur est une chimère. Unique résultat des mœurs et de l'éducation, c'est ce qu'on appelle un mode d'habitude.
Sample complete. Ready to continue?